La disparition à l'âge de 75 ans de Cheikh Hamdam Al Maktoum, propriétaire et éleveur de premier plan durant plus de 40 ans. Cheikh Hamdam avait des chevaux à l'entraînement dans le sud-ouest, notamment chez Jean-Claude Rouget, François Rohaut et Damien de Vatrigan. Nous y reviendrons dans ce journal. À Royan, il flotte déjà comme un air de vacances. Nous serons en compagnie du président Philippe Gadreau qui nous dira tout de la saison 2021. Grande nouveauté, les courses seront retransmises en direct sur Facebook dès ce dimanche. Le retour aux courses, au trot et au galop à vos stylos. Je vous emmène à Toulouse, Agen, Châtelaillon, mais également Mont-de-Marsan. Focus sur tous les chevaux à suivre pour vos prochains jeux. Enfin, notre page pronostic dans ce journal. Nous serons en compagnie de Jean-Charles Foursens-Bourdette pour toutes les courses du week-end. Bonjour et bienvenue, c'est le 20h des courses. Et je vous le disais en titre cette semaine, donc l'un des plus grands propriétaires et éleveurs au monde, Cheikh Hamdam Al Maktoum, s'est éteint à l'âge de 75 ans. Depuis plus de 40 ans, il était quasiment en haut de l'affiche et il avait des chevaux dans le sud-ouest à l'entraînement, notamment chez Damien de Vatrigan du côté d'Artasinx, chez François Rohaut et Jean-Claude Rouget, les quelques temps forts de sa grande carrière de propriétaire et d'éleveur. 2 mois après la disparition de Prince Khalid Abdullah, c'est un autre pilier de l'élevage mondial, Cheikh Hamdam Al Maktoum, qui disparaît. Le Cheikh Hamdam Al Maktoum n'est pas un inconnu dans le sud-ouest. François Rohaut, Jean-Claude Rouget et Damien de Vatrigan avaient des bleus et blancs dans leur box depuis des décennies. Dans les colonnes de Jour de Galop cette semaine, François Rohaut rend hommage à un grand monsieur. C'est avec les pur sang arabes que tout a commencé entre l'entraîneur palois et le cheikh émirati. Il m'a permis de développer mon écurie, cite François Rohaut. Nous avons vécu de grands moments en France et en Angleterre, ou même à Dubaï, avec Mourakib et bien sûr Andassa. Le cheikh Hamdam était un grand monsieur, les courses vont avoir du mal à se remettre de sa disparition. Fin de citation. Du côté de Jean-Claude Rouget, on met en avant l'année 2020 exceptionnelle avec Tokil et Rahabia qui faisait suite à une belle année 2017 où Tarif remportait à Chantilly le Qatar, prix Daniel Wildenstein ici sur ces images. Enfin, Damien de Vatrigan, installé dans les Landes, rappelle que Cheikh Hamdam Al Maktoum avait été son premier propriétaire. Il entraînait des pur sang arabes pour son compte depuis son installation il y a de cela 17 ans. C'était un homme d'une grande fidélité, rappelle Damien de Vatrigan. Ensemble, nous avons eu Manark, Gelman, Kinder du Falgas ou autre Mestor. Du côté de la fac, on rappelle que le monde des courses a perdu un pionnier, un visionnaire. Cheikh Hamdam Al Maktoum avait 75 ans. Samedi dernier, il y avait comme un parfum classique à Toulouse avec au menu le prix provincial. À Mont-de-Marsan, 24 heures plus tard, Sylviane Mestri réalise une performance de choix sur le cross. À la teste enfin, Monty s'offre la deuxième étape du défi du galop. Résumé en images. On commence avec le prix provincial qui voit le succès de Louliana. La pensionnaire de Frédéric Rossi avait débuté victorieusement en août dernier à Deauville, battant une pouliche de Cheikh Hamdam Al Maktoum. Israaj, 5e ensuite du prix du Calvados au niveau groupe 2. La pouliche effectue ici une rentrée gagnante sous la selle de Franck Blondel. I Love Me se classe 2e, La Jonction est 4e. Chez les Anglos aux prises dans le prix Xavier de Vatrigan, victoire de Force Spéciale H qui devance Vesca du Petit Lac qui sera la bonne note de la course. La lauréate est entraînée par David Morisson, elle était montée par Clément Cadel. Deuxième victoire en 6 sorties pour cette fille d'agent secret et prévue d'or. La lauréate avait terminé 2e de la bonne Fira dans le Grand Prix des Pouliches à 12,5% l'année dernière à Tarbes. À noter dans le reste de la Réunion le succès de Imhotep dans la 3e, cheval dont nous vous avions parlé la semaine dernière. Il est entraîné par Philippe Sogorbe. Direction Mont-de-Marsan et commençons avec le prix de la 12 où Sylviane Mestri réalise une performance à marquer d'une pierre blanche. Elle place ses 3 représentants aux 3 premières places. Gold Shop, monté par Michael Mingan, Mémoire d'Afrique, associé à Esteban Métivier et Gibraltar d'Arros, monté par Baptiste Fouché. Le lauréat Gold Shop venait de se classer 2e à Agen d'un cross derrière le très régulier Go and Win. Dans le prix Jean-Col, victoire de Lauderdale, d'une petite tête sur Morne Rouge. Le pensionnaire de François Rohaut remporte une 2e victoire en 3 sorties. Il n'avait plus couru depuis novembre 2019. Il était alors entraîné par Freddy Head. Go and Win encore et toujours. Il s'impose dans la 5e épreuve du programme, le prix Ferdinand Riant.
À la test, victoire de Monty dans la deuxième étape du défi du galop. Temps fort de cette réunion d'ouverture, c'est Gérald Mossé qui montait le pensionnaire de Jérôme Régnier, décidément très en forme. Monty devance ici Influx pour Christophe Ferland et Kenoué qui complète le podium. Momarassa offre une victoire pleine de symboles à son propriétaire, Cheikh Hamdam Al Maktoum, disparu ce même jour. Momarassa est entraîné par François Rohaut. C'est Valentin Segui qui montait ce fils de Dubaoui qui remporte sa première victoire en 4 sorties publiques. Le prix Raymond Guillem, quant à lui, est l'apanage de Manoir, entraîné par Bruno de Monzé. La pouliche débute avec la manière sous la selle de Julien Grosjean. Enfin, dans la 6e, une épreuve pour pouliche de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Victoire de Jalois sous la selle de Christian Demureau. C'était la réouverture de l'hippodrome de Châtelaillon-La Rochelle ce dimanche 21 mars du côté d'Agen. On fêtait les Baléares, toujours ce dimanche. Ce jeudi 25, au passage, Dumbo fait trembler le chronomètre dans le Grand Prix Baron d'Ardeuil. Journée spéciale Baléares ce dimanche 21 au passage dans le Grand Prix, victoire de Melting Pot dans la réduction kilométrique de 1,15,5. La fille de Bird Parker fait briller l'entraînement et la drive de Joe Corbani. C'est sa 6e victoire en 24 sorties seulement. En gros retard de gain, elle n'est pas sortie des 4 depuis l'été 2020. C'est son 4e succès en 2021. Elle devance Gala Primeur et Hugo de Gemax. Parmi les autres temps forts de la Réunion, citons le succès de Fidji des Tuyas dans la 5e. Son entraîneur Franck Marty a vous conseillé de la suivre la semaine dernière dans le Tour de Cours. Direction Châtelaillon pour le coup d'envoi de la saison 2021 sur une piste en parfait état. Dans la 6e, le prix Risque Tout. Victoire de Fiesta Dancer dans la réduction kilométrique d'1,14,9. Son meilleur chrono sur le parcours et sur la distance des 2625 mètres. Elle devance Espoir du Ravary qui restait sur 2 succès à Toulouse et Agen. Dans la 7e, qui rendait hommage à Gérard Payet, victoire d'Eden Gédé qui fait afficher 1,14,6 avec l'aide d'Éric Raffin. Le pensionnaire de Franck Leblanc réalise un très bon début de saison. Outre Eden Gédé, notons que Éric Raffin mène également au succès Hollywood Bond et Idylle de Retz au cours de la Réunion. Citons également la victoire de Philou Nico dans la 4e course avec l'aide de Nicolas Brossard. Jeudi 25, les trotteurs étaient de retour à Agen dans le Grand Prix Baron d'Ardeuil AOC Buzet, étape du challenge Henri Menot. Victoire de Dumbo dans la réduction kilométrique d'1,13,3 sur 2625 mètres. Il n'en était qu'à sa 2e sortie française. Le partenaire de Glenny Delaune, Vian Épaisseur, Étoise Donovan Dark et Eno de Narmont qui prend la 3e place. Course montée labellisée européenne, le prix du conseil départemental de Lot-et-Garonne voit le succès de Fabiarel qui s'impose sous la selle de Charlène Butier pour le compte de Denis Brossard. C'est sa 2e victoire en terre à Genèse en 7 sorties. Elle devance Hermès de Cordée et Féminia Piergy, la favorite. Chez les amateurs, victoire d'élite de Dufel associée à Charlie Closier dans la réduction kilométrique de 1,15 Touron. Allez, on va regarder tous les chevaux à suivre pour vos prochains jeux. C'est important. On va commencer avec les courses plates. Vitor, Vesca du Petit Lac ou Evinerud pour l'entraînement de Charles Gourdin qui s'est encore bien comporté dernièrement. Lauderdale également qui a fait belle impression sur la piste de Mont-de-Marsan. Torrencia qui avait les préférences de Jean-Paul Delperrier et qui également a su se mettre en évidence. Milk Bar qui reste extrêmement régulier. Puis Atlantigo et Momarassa qui aura donc offert cette toute dernière victoire française à Cheikh Hamdam Al Maktoum. Du côté des trotteurs, pas mal de belles impressions. On a notamment Fidji des Tuyas qui s'est imposé sur l'hippodrome d'Agen. On vous propose un tour de cours avec Franck Marty d'ailleurs la semaine dernière qui vous avait indiqué de suivre Fidji des Tuyas. Parmi les belles notes également, Imoko du Bouillon, Himalaya Narcy, Gabriela Duhem pour l'entraînement de Jérôme Chavat à Beaumont-de-Lomagne, étoile méritée à nouveau pour l'entraînement de Franck Marty. Et puis dans les courses à obstacles, Gold Shop, Mémoire d'Afrique et Gibraltar d'Arros, ce sont les 3 mestries dont on vient de parler. Go and Win qu'on avait repéré déjà dans ce journal et enfin Boston Emery. D'autres résultats avec notamment en obstacle, direction ce mercredi 20 sur l'hippodrome d'Auteuil, il y avait le prix d'Indy au niveau groupe 3, victoire d'Hermès B montée par Bertrand Lestrade, victoire aux dépens de Haut-les-Cœurs, tous les deux sont entraînés par François Nicole
qui affiche donc le jumelé gagnant dans cette épreuve. Première victoire de groupe pour le fils de Crillon qui avait pris l'an dernier la 3e place du prix Georges de Talouet-Roi, apanage de Thélème pour Arnaud Chaillet-Chaillet. Direction l'hippodrome de Saint-Cloud, cette semaine c'était le prix Omnium 2, victoire de Gallic entraîné à la teste par Christophe Ferland. Deuxième victoire consécutive pour le poulain de Guy Pariante qui venait de s'imposer sur la piste de Bordeaux. Gallic devance Easter et Persévérant, également entraîné par Christophe Ferland. Et puis on termine avec le prix de Briden ce 25 mars, toujours à Saint-Cloud, pour vous montrer la belle deuxième place d'Autrano, deuxième de Raycoud dans cette épreuve disputée sur 1400 mètres. Autrano est entraîné à Mont-de-Marsan, c'est un pensionnaire de Bruno de Monzé, c'est Julien Grosjean qui lui était associé. Le poulain va subir sa première défaite en 3 sorties publiques, mais il court bien, c'était sa rentrée. Notons que Autrano est engagé dans la poule d'essai des poulains à suivre le 16 mai prochain. Tout de suite, l'agenda de la semaine. Regardons ce qui nous attend donc cette semaine aux courses. On va démarrer ce dimanche 28 avec une réunion premium au trot en matinée sur l'hippodrome d'Agen. Il y aura course également du côté de Mont-de-Marsan, de Royan. Ce sera la rentrée des classes. Nous sommes en compagnie du président Philippe Gadreau d'ici quelques secondes. Course ensuite à Bordeaux vendredi 2, puis le week-end de Pâques. Vous voyez pas mal de courses dimanche et lundi, dimanche 4 et lundi 5. Beaumont, Castillonnès, Châtelaillon et Tarbes pour le dimanche. Beaumont à nouveau, Castillonnès, Langon et Royan à nouveau ce lundi 5. Voilà donc pour cette semaine qui s'annonce. Et Royan qui est de retour pour une nouvelle saison 2021. Nous sommes en compagnie du président Philippe Gadreau. Bonjour président, comment allez-vous? Bonjour Flavien, très bien, beau temps. Beau temps. Ciel bleu. Eh oui, effectivement, c'est ce qu'on annonce ce week-end. Alors j'imagine que vous êtes dans les starting blocks. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques encablures, à quelques heures du début de cette nouvelle saison? On a mis l'intersaison à profit pour apporter des améliorations à notre hippodrome. Pour l'instant, évidemment, le public ne va pas pouvoir en profiter tout de suite, mais on a fait quelques changements assez importants, en particulier s'agissant de la sonorisation, qui est toujours un point un peu délicat sur les sites en plein air et un hippodrome en particulier. Donc là, nous l'avons fait refaire complètement pour avoir une très très bonne fusion sur l'ensemble du site. Nous avons également amélioré les choses pour vos confrères et vos consoeurs journalistes qui vont pouvoir bénéficier d'un lieu en haut des tribunes, comme m'a-t-on dit, ce fut le cas il y a quelques années. On a changé de podium de place. Enfin bref, on a fait des améliorations. Mais ceci dit, le principal, quand on est socio-professionnel, c'est évidemment la qualité des pistes. Et là-dessus, on peut compter sur notre équipe pour bien faire son travail. Alors, on y reviendra dans quelques instants. On va d'abord peut-être parler plus généralement de la saison qui s'annonce. Combien de réunions de courses pour cette nouvelle année, Président? Alors, nous avons 13 réunions. 13 réunions et nous courons les 3 disciplines, plat, trot, obstacle, avec des temps forts, évidemment. Donc nous avons bien sûr le 18 juillet une étape du Trophée Vert, traditionnellement à cette époque de l'année. Voilà, donc nous avons également une manifestation qui n'avait pas pu se faire l'an dernier, mais à laquelle on tient beaucoup, s'appelle Hippodrome en fait. Et nous avons été parmi d'autres hippodromes choisis pour l'organiser. Et c'est typiquement le genre de manifestation intéressante dans la mesure où elle est particulièrement fléchée vers les enfants, avec plein évidemment d'animations qui les intéressent. Et je peux citer également une étape du GCSO, je peux citer les étapes du Challenge Henri Menot, Grand Prix de Galop en particulier, et une comment dirais-je,
toujours avec le souci d'offrir un maximum d'animation et d'occupation utile pour le jeune public en particulier. La nouveauté cette année, puisqu'on ne peut pas aller aux courses, bien, ce sont les courses qui vont dans les foyers. Et voilà. On aura dès ce dimanche toutes les courses diffusées en direct sur Facebook, hein, c'est bien ça? Absolument. Mais selon le mot à la mode, il faut se réinventer. Et nous devons toujours essayer d'avoir un lien avec le public. Et quoi de mieux qu'Internet et que notre site, notre page Facebook pour cela. Je sais que les essais effectués sur d'autres hippodromes ont été très très concluants, avec une audience qui est montée en puissance. M'a-t-on dit. Donc ça, nous y tenons et nous allons réfléchir également, au-delà de cette première réunion, à garder un lien de ce type avec le public qui, évidemment, soit ne peut pas assister sur le plan d'un point de vue administratif, mais également d'autres types de publics qui pourraient, pour des raisons X et Y, ne pas assister aux courses alors qu'ils aiment ce spectacle. Oui, et puis on ira également à la rencontre des professionnels avant course et après course. Et j'aurai le plaisir d'ailleurs de vous accompagner ce dimanche pour cette première réunion de course en compagnie de Thomas Combaud. Rentrons peut-être maintenant un petit peu plus dans le détail en ce qui concerne l'hippodrome, j'allais dire l'outil de travail. Président Philippe Gadreau, c'est 25 hectares, 2 pistes de trot. On est en train de voir ici quelques éléments. Une piste de trot donc de 1400 mètres, une piste de galop également sur 1300 mètres. Plus généralement pour l'accueil des professionnels, des sociopros, 72 box et une vingtaine de stalles. Et puis naturellement le public qui peut assister aux courses ou depuis la tribune, ou bien de la butte également, hein, qui est particulièrement prisée là-bas du côté de Royan. Et il est intéressant de noter aussi que, que ce soit au trot, que ce soit en plat, voire même en obstacle, l'hippodrome de Royan accueille les grosses écuries de course. Je pense notamment aux grosses écuries de l'Ouest en plat comme Alex Pantal, et puis la visite aussi de grosses écuries en ce qui concerne les trotteurs. Jean-Michel Bazir, entre autres, qui est un habitué des lieux. Oui, Jean-Michel Bazir, j'oserais dire qu'il a son rond de serviette, n'est-ce pas, chez nous. Il adore non seulement la piste, mais bon, la piste et l'hippodrome font partie, si vous voulez, d'une offre, si j'ose dire, plus générale, plus globale. Et donc l'aspect géographique, la situation géographique peut faire partie, pourquoi pas, des critères dès lors que le travail sur la piste a été bien fait. Et alors, j'ai oublié aussi de vous indiquer, n'est-ce pas, et alors que c'est une dépense importante au niveau de notre société de course, c'est que nous allons l'équiper d'un restaurant avec du matériel professionnel, dernier cri, très très connecté, vous voyez. Et que nous sommes en train d'installer et nous espérons pouvoir en faire profiter le public dans le mois qui vient, fin avril où on sera prêt là-dessus, et également avoir une offre un peu complémentaire. Alors ce que je dis peut paraître assez basique sur des hippodromes plus structurés que les nôtres, qui ont plus de recul, mais il n'y avait pas cette offre, si vous voulez. Donc là, on aura une offre de snacking qui correspond à des gens qui veulent manger assez rapidement et pour un budget réduit, et puis une offre un peu plus structurée avec un restaurant panoramique, à la fois en salle et sur la terrasse. Voilà, donc ça c'est la grosse nouveauté, et nous voulons aussi que les gens profitent, y compris les socioprofessionnels, les VIP, de ça, et nous sommes également propriétaires d'une licence 4 qui nous permet de boire un verre avec des amis en fin d'après-midi, n'est-ce pas? Oui, il faut joindre l'utile à l'agréable. Hein. Absolument. Oui, voilà, mais on se place déjà dans la période post-confinement, post-couvre-feu, comme on veut. Mais bon, c'est vrai que ça permet de tenir aussi mentalement. Parlons du côté des pistes. Parmi les améliorations, et ça c'est important, une nouvelle haie, toujours plus de sécurité aussi, hein, ce qui est une priorité pour Royan. Absolument. Bon, les professionnels, et nous en avons au sein de notre conseil d'administration, hein, Jacques Ricou, pour ne citer que lui, avait à dire que la piste était
trop rapide et voire accidentogène, et qui avait lieu de réfléchir à casser un petit peu le rythme pour la rendre plus technique également. Et c'est ce qui a été fait et mis en place. Donc nous avons une 5e EL juste devant la tribune à l'arrivée, et nous avons mieux réparti les 4 autres sur le parcours, de telle sorte que on va voir, n'est-ce pas, quand on va les traîner, mais ça a été le fruit d'une longue maturation, si j'ose dire. Ça fait des années qu'on en parlait, et là il fallait passer à l'acte, et c'est fait. Voilà. Royan, c'est également un centre d'entraînement avec quelques-uns des meilleurs entraîneurs français de chevaux d'obstacles, Guillaume Macaire, Hector de la Jeunesse, qui sont ensemble associés depuis quelques semaines, Arnaud Chaillet, Thomas Fourcy, Isabelle Gallorini. C'est 345 chevaux à l'entraînement quotidiennement. C'est très impressionnant de voir tout cela, mais tout est parfaitement rodé. On voit quelques caractéristiques techniques également de ce centre d'entraînement, avec 2 pistes différentes et environ 50 obstacles différents. Ça fait partie aussi de la renommée de votre site de Royan. Oui, alors, bon, vous avez cité les entraîneurs qui sont présents. Le premier d'entre eux, sur le plan chronologique et historique, oserais-je dire, c'est évidemment Guillaume Macaire. Et la caractéristique de notre site, évidemment, c'est une piste d'entraînement de sable, et cette année nous avons fait un effort, on a fait ce qu'il fallait pour que les entraîneurs puissent travailler dans de bonnes conditions, mais nous avons fait rentrer plusieurs milliers de mètres cubes de sable, de dunes, du très bon sable, et ce qui a permis, si vous voulez, malgré l'automne, hiver pluvieux, voire très pluvieux que nous avons eu, globalement d'avoir eu des pistes de qualité pour l'entraînement des chevaux. Les choses se sont bien passées sur ce plan-là. Et voilà, donc, mais nous sommes toujours vigilants. Nos entraîneurs qui ne sont pas au niveau qui est le leur, sans un niveau pour le coup aussi d'exigence important, ils font évoluer les choses, que ce soit sur les pistes, que ce soit sur les obstacles, et globalement nous sommes non seulement à leur écoute, mais on fait le maximum pour qu'ils soient satisfaits et qu'ils puissent avoir de bons résultats, ce qu'ils ne manquent pas de faire. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, tous les résultats du centre d'entraînement, vous les avez sur votre page Facebook Royan Atlantique. Et pendant de Royan Atlantique, c'est Thomas Combeau qui prépare tout ça. Merci également à Virginie Delcroix qui a participé à la préparation de cette interview et qui est à vos côtés. Merci beaucoup, Président. On se retrouve donc dès dimanche à partir de 14h. Alors non, pas 14h30, mais 13h30. Les courses ont été avancées puisque vous avez donc dédoublé. Donc 13h30, le début des opérations ce dimanche. Toutes les courses sont en direct sur la page Facebook de l'Hippodrome. Merci beaucoup, à dimanche. Avec plaisir, merci Flavien. À dimanche. Tout de suite, les pronostics de la rédaction. Notre page pronostic nous emmène à Vincennes ce samedi 27, mais également à Marseille-Borelli en réunion CSI, course sur Internet, également du côté d'Agen ou Mont-de-Marsan. Pour nous aider à y voir plus clair et faire le papier, on retrouve Jean-Charles Foursens-Bourdette. Salut Jean-Charles, comment ça va ? Ça va très bien, et vous ? Pas mal du tout. On va démarrer avec Vincennes, on le disait, pas mal de chevaux qui courent à l'extérieur. Ce sera notamment le cas d'Écrin du Drô. Nous sommes en Réunion 1, troisième course du programme, support d'un pic 5, le prix de Beauménil sur les 2850 mètres de la grande piste. Et notamment ce représentant de Christophe Fate qui portera ici le numéro 2. Effectivement, Écrin du Drô qui va retenter sa chance à Vincennes après avoir réussi avec brio le 14 février sous la drive de Franck Nivard, de prendre une belle troisième place. Il était battu ce jour-là déjà par Epson d'Airfray, le 312, qui semble avoir la meilleure chance de la course et qui, ces temps-ci, semble quasiment intouchable avec la drive d'Éric Raffin. Ouais. Et on notera également que dans la course, on retrouve le 307, Étienne de Chenou, qui vient de terminer 4e au Bouscat et qui sera drivé par David Thomain pour l'entraînement
Patrick Terry. Ouais, un cheval qu'on vous conseille de suivre d'ailleurs depuis un petit moment maintenant, Étienne-Os de Chenou, vous l'avez dit. Ce sera donc le numéro 7 dans ce 3e rendez-vous. Le prix du Bois de Vincennes, on aura tout à l'heure d'ailleurs les pronostics de Jean-Paul Othard, Radio Bonne Humeur, notre partenaire pour chaque quintet le samedi. Le prix du Bois de Vincennes, donc où on va retrouver, eh bien, tu le dis toi-même, Mère Courage, Bilouka du Boscail. Mère Courage du Sud-Ouest, oui. Il y a la Mère Poulard au Mont-Saint-Michel, et nous, on a la Mère Courage du Sud-Ouest avec la valeureuse Bilouka du Boscail, qui, d'après l'interview de Paris Turf, son entraîneur disait qu'elle avait été malade cet hiver et qu'elle revenait bien, et que c'est pour ça qu'il a présenté associé pour l'occasion à Mathieu Abrivard. Moi, je n'y vois pas une première chance dans la course, mais après avoir lu l'article, je la glisserai quand même dans un jeu. Dans un jeu, parce qu'elle a quasiment 700 000 € de gains, donc c'est quand même exceptionnel. Mais dans la course, oui, on retrouve un deuxième cheval dont les origines sont du Sud-Ouest également, c'est du Gers, le 515, qui lui partira avec 25 mètres, le seul aux 25 mètres, et la tâche sera aussi compliquée pour lui. Mais surtout dans la course, on retrouve quand même Diable de Vauvert, qui a fait une drôle de performance l'autre jour dans le Marathon Race, derrière un certain Étonnant, où on retrouve également Moni Viking, le 513. Voilà, et le 509, Cebello Romain et le 504, Fakir du Loro compléteront, à mon avis, les 4 premiers de cette course, qui semble intéressante, mais pour moi pas aussi intéressante que le Grand Prix qui se court dimanche à Agen. Alors, on y reviendra d'ici quelques instants. Je vais peut-être en profiter, tiens Jean-Charles, si tu me le permets, pour donner la sélection de Jean-Paul Othard pour ce quintet. On va en profiter maintenant. Comme ça permet de voir un petit peu quels sont les chevaux que vous avez retenus. Donc, dans sa sélection, il retient tout en haut Diable de Vauvert, le numéro 10, Moni Viking le 13, Fakir du Loro le 4, Chica de Joude le 14, Colonel le 7, Cicero Noah, l'As et Violetto Jet. Voilà pour la sélection de l'ami Jean-Paul Othard pour le quintet. On a fait le tour à peu près de cette réunion, Jean-Charles. D'autres pistes ou pas sinon? Non, je me suis attardé sur seulement les candidatures du Sud-Ouest. Il n'y a pas énormément de partants en plus, donc non, c'est pas. Je me suis plus attardé sur la réunion de Borelli qui va nous offrir 3 belles courses. Où on retrouvera de bons rougets, donc je me suis plus attardé sur celle-là. Allons-y. Alors, la première course sur l'hippodrome de Borelli, on rappelle le début des opérations, c'est une matinale 10h05. Voilà, il faudra demander à Jean-Paul Delperrier de nous appeler pour pouvoir se réveiller à l'heure, puisque les 2 réunions de samedi, que ce soit Pornichet ou Borelli, démarrent de très bonne heure. Dans la première, on retrouvera Swinging London, un rouget qui avait débuté à Pau de façon un petit peu anonyme, et il a pleinement rassuré ensuite sur les programmes de Cannes-sur-Mer. Il n'a pas eu toutes ses aises pour finir et il prenait une très bonne 2e place qui lui permettait du coup de rester médène et de pouvoir se présenter dans cette course. Il faudra se méfier en particulier d'un régnier qui s'appelle Dartungi et qui a débuté de très belle manière sur ce même hippodrome. Il est pour moi certainement pas déclassé parce que c'est un médène, mais il a pour moi la première chance de la course. Donc je l'ai retenu Dartungi le 108 devant le 104 Swinging London. Et j'ai retenu également la montre d'Anthony Crastus sur Golden Fumier, le 107, qui est entraîné par Christophe Escuder et qui n'a pas si mal couru que ça l'autre jour sur l'hippodrome des Courbiers. Ouais, effectivement, un tandem qui marche bien, Anthony Crastus, Christophe Escuder. La deuxième course, quelle est ta sélection? La deuxième course, on retrouvera Ladies, une fille de Woutom Bassett qui porte le label Rouget puisqu'il avait entraîné sa maman, mais également son frère King of Léo Grans, qui était 4e d'un prix Milcom à la Teste avant d'être vendu à l'étranger. Elle vient de se classer 2e de la bonne Galliana, qui a répété récemment. Donc, on peut vraiment lui voir une première chance dans cette course. Et l'opposition viendra certainement des 2 inédites qui sont également nées dans la pourpre, puisqu'on a Keep the Dream Live, j'espère l'avoir bien dit, qui n'est autre que la demi-sœur de Dream and Do, qui a été quand même gagnante de la poule d'essai l'année dernière. Voilà, et ainsi que Maralika, qui est une Jérôme Régnier et qui est une souche Agacan très prolifique. Voilà. Et dans une moindre mesure, pour ceux qui aiment les paris spéculatifs, je conseille de suivre la pouliche toute lusive qui semble perfectible. Donc dans la conclusion, c'est 207 Ladies, 208 Keep the Dream Live, le 209 Stella Tremona et le 202 Tout Élusive. Ça marche. On passe à la 3e course, une épreuve de niveau classe 2 avec Jean-Claude Rouget qui sera pas mal représenté également, notamment par Bialystok qui portera le numéro 1. Bialystok, ouais, qui portera le 1.
qui sera associé à Jean-Bernard Ekem, qui aura donc 3 belles chances à défendre en ce samedi matin. Et c'est tout simplement le cheval qui a été battu par Bobby Murphy le dernier coup dans une classe 1 à Cannes-sur-Mer. Bobby Murphy qui est le très très bon cheval de Monsieur Niang et de Frédéric Rossi. Dans cette course-là, on va retrouver une autre Rossi qui est entraînée par Frédéric Rossi, propriété Jean-Claude Séroul, et qui retrouve le jockey Franck Blondel. C'est une association qu'on n'a pas revue depuis un moment. Et cette pouliche a débuté sous la montre de PC Boudot sur l'hippodrome de Chantilly. Elle a vraiment pulvérisé l'opposition ce jour-là. Donc moi, je la retiens très haut. Je pense que Bialystok, qui est un petit peu plus endurci qu'elle, a pour moi la meilleure chance du lot. Obstiné sera certainement 2e. Et derrière, on peut éventuellement parler de Gardamour, qui avait un peu déçu en terminant que 3e du Grand Critérium de Bordeaux, en terminant que 3e de cette belle listed. Et je retiendrai également le Dubois entraîné par Fabrice Vermeulen, Enzo, qui avait très bien débuté comme une Ferrari sur l'hippodrome de Nîmes. Voilà, donc ma conclusion, c'est que le Rouget devrait s'imposer, le 301 Bialystok, vu les lignes qu'il a, qui sont en béton. Le 306, c'est Obstiné, qui a très bien débuté à Chantilly. Le 303, Enzo, qui lui également a bien débuté à Nîmes. Et le 305, Gardamour, qui va faire une rentrée et qui, il faudra le souligner, est associé à Michael Forest. Merci beaucoup. Voilà donc pour cette réunion de Borelli qui va être très intéressante à suivre également. Vous pouvez jouer sur Internet sur les courses de Borelli. Ce que je te propose, Jean-Charles, c'est qu'on fasse un focus sur les courses d'Agen. C'est important puisque ce sera donc en réunion premium, en matinale. Et tu l'as dit, avec un programme également très intéressant. On y va pour la première épreuve du programme. On retrouve la catégorie des amateurs. Et voilà, les amateurs avec, j'ai eu au téléphone tout à l'heure Thomas Martin qui me confiait que Frat Desbois avait très bien travaillé, que l'autre jour à Bordeaux, il avait pris un très très bon départ et dans le virage, le cheval s'était désuni. Il y compte, surtout qu'il part avec le 2 derrière les ailes de l'Autostar. Le cheval va décoller, très rapidement prendre la tête et pourra très bien faire de tête et corde et aller au poteau de la sorte. C'est un tout bon cheval. On devra se méfier en particulier de Demoiselle Win, Benjamin Gutt, qui s'était déjà imposé sur telle piste et dans cette catégorie. Et il est associé au driver en forme, Charlie Clotet, qui s'est imposé cette semaine sur le même hippodrome en PMU. Ouais. Et on pourra également retenir le touriste, j'allais dire, c'est méchant de dire ça. On va retenir l'étranger, celui qui fait le plus grand déplacement du jour, ouais. Qui est entraîné par Charles Nivard, qui va être drivé par son propriétaire, Monsieur Chapdelaine, qui est un driver référence chez les amateurs. Donc moi, je le retiens aussi assez haut, malgré le fait qu'il parte en seconde ligne. Le 2, le 6 et le 11. La deuxième course du programme avec Kate Duperche qui retient ton attention et tu lui opposes Equido Alpha. Voilà, donc dans cette course montée où on retrouvera le bon cheval de Richard William Descher au monté, Kate Duperche qui va courir entre guillemets avec ses enfants, puisque Equido Alpha, qui a une meilleure chance au premier poteau, mais qui n'a pas beaucoup d'expérience au monté. C'est moi de Londel, c'est pareil. Ils viennent de faire 2 très bonnes performances également au monté, mais ce ne sont pas vraiment des chevaux montés. Donc je pense que Kate Duperche peut rendre la distance et peut offrir une nouvelle victoire à son mentor. Voilà donc pour ce deuxième rendez-vous. La troisième, la jeune génération. Et là, tu m'écris, je mens pas, on ne le voit peut-être pas là, on n'est pas dans le pétrin avec les I. Qu'est-ce que tu entends par là? Bien parce que c'est le prix de la boulangerie, je crois. Voilà. Et que effectivement, le choix est compliqué parce qu'on a 2 très bons poulains, une pouliche et un poulain qui vont s'affronter. On a Ilona Dika qui vient de se promener en débutant sur, je ne sais plus lequel hippodrome parce que je ne l'ai pas noté, mais c'était très très bien. C'est un cheval de la famille Terry qui va très certainement devoir faire le tour de In Excess Bleu. Qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Cholet et il a été repéré par Province Course. Il a fait le dernier 500 sur le pied d'une 13 pour débuter. Donc je pense que ces 2 chevaux-là vont lutter pour la gagne et ça va être difficile d'en prendre un plus que l'autre. D'accord. Donc moi je vous conseille de faire le couplet gagnant placé 302 In Excess Bleu et Ilona Dika car c'est les 2 chevaux de la course, les 2 poulains de la course. Et je finirai par Irati Duhem qui vient de très bien se comporter et qui avait été la note le dernier coup sur l'anneau à Genet. Ça marche. La 4e course du programme. Ah, il sera question du festival des bandas de Candon. Voilà. Donc, est-ce qu'on va être à la fête? Ça va être une bonne question. J'ai retenu Hulk de Tillard qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Hoche.
en patron, Oka, qui fait une rentrée, mais qui est déféré des postérieurs. Pour la première fois, Aladdin d'Argent, qui a vu surgir un génie dans le dernier tournant l'autre jour. Patrice Géré n'a pu l'éviter, il est parti au galop. Et ce qui va se montrer ça jusqu'au bout, moi je pense qu'il a de gros moyens et il a vraiment les capacités pour s'imposer dans une telle course. Harmonie Narcy part en seconde ligne, mais il a déjà bien fait sur le parcours. Le 6, l'As, le 2 et le 3, voilà pour ta sélection pour la 4e course. La 5e course du programme, ta sélection directement, Jean-Charles? Alors, Giada, le 501, Jenny Roussarm, le 506, le 504, Gitane du Rib et le 507, Gajac. Pour la 6e course du programme, avec, c'est vrai, un choix peut-être un petit peu compliqué. On a pas mal de bonnes chances. On a notamment Yannick Henry, les 2 pensionnaires de Yannick Henry qui retiennent ton attention. Voici donc ta préférence. C'est le 611, Fresca de Vendel. Fresca de Vendel, associé à Alexandra Brivard, qui a été appelé pour l'occasion pour driver les pensionnaires Yannick Henry. Fidji Smiling, l'autre jour en amateur, c'était pas mal. Moi, je vous conseille de vous méfier de cette candidature au premier poteau. Et l'opposition viendra du second poteau, mais on a des chevaux qui rentrent et qui sont ferrés. Je pense à Flash Royal, le 617, qui est un tout bon cheval. Fête de Vrade, également le 618. Et Fabio de Tilou, le 615. Son mentor est en forme. Bruno Muel n'arrête pas de gagner des courses. Ta sélection directement pour la 7e épreuve du programme. Tu retiens tout en haut. Fandango la nuit, le numéro 3. Voilà, Fandango la nuit, le 703, qui est dans la forme de sa vie. Drôle de Tartifume, le 704, qui lui également a une bonne carte à jouer. Dans cette course-là, j'ai écarté le favori, qui était le 701, me semble-t-il, qui est la famille Brivard, parce que c'est un cheval monté, et je me sens pas en confiance de vous le donner. Je préfère vous donner le 711 Espiritu Santo, qui sera privé par notre ami Jean-Claude Pollard. Espiritu Santo, petite vedette dans le sud-ouest. Le Grand Prix avec une superbe affiche véritablement. Ce sera la 8e course du programme. On va retrouver Farouk BR. Il y aura au départ de cette épreuve Crusoe et Danama. Il y a également le vainqueur de Quintet, que ce soit à Beaumont, que ce soit à Vincennes cet hiver, Brillant Madric. Très belle course en perspective. Très très belle course en perspective. En tête, on va retrouver Farouk BR qui aura besoin d'un parcours sur mesure que Jérôme Chabat va s'appliquer à lui donner. C'est certain, mais face à l'opposition et aux offensives des 25 mètres, ça va être compliqué. Quand on voit le guerrier de chez Jean-Michel Bazir, Crusoe et Danama, qui va être associé à son fils Nicolas, Brillant Madric, qui revient sur ses terres, il a démarré ici, il ne peut que ressentir le bon air du sud-ouest. Cache du Rib, qui est toujours capable d'un exploit. Enfin, Kalina, associé au jeune Vincent Cabos, à qui ça doit faire plaisir et qui aura à cœur de transformer l'essai derrière un tel cheval. Il faudra également noter que Jean-Louis Claude Dersoir et Nicolas Bazir n'auront qu'une seule monte dans cette journée-là, c'est pour ce Grand Prix. C'est dire à quel point ça va être compliqué. Ça va être une super course, super affiche. Ce que je te propose, Jean-Charles, on va faire maintenant un focus sur les courses de Mont-de-Marsan ce dimanche 28. Tu nous donnes directement tes sélections course par course, je te laisse faire. On est parti. Donc dans la première, on retrouve les Anglos. Je retiens le 107 Cruzy, pensionnaire David Morisson, Horus de la Bruni, le 104, 113 Air de musique, 110 Horizon d'Estivo, et c'est vraiment que pour citer que, parce qu'il y a vraiment du monde dans la course. Dans la deuxième, c'est une deuxième course du programme. On retrouvera avec plaisir le pensionnaire de Charles Bourdin, Adios Clémento, le 206, qui vient de très bien se comporter. Et j'ai retenu le 208 pour la forme de Sylvain Mesri, qui a fait un coup de 3 le week-end dernier. Dans la course 3, je garde le 307, Heure d'hiver, même si on est passé au printemps. Il a très bien débuté par une 4e place, ce pensionnaire de Bruno de Monzé. Et je retiendrai les 2 fils de Frisson du Picos, le 301 Magic de la Rue et le 304 Goodbye de la Barbe. Dans la course 4, on a un cross pour Anglo, où le local, le 407 Frascati Lagarde, entraîné par Didier Guillemin, qui semble être en mesure de prendre le meilleur sur ses rivaux, que sont Katsu des Mages, le 401, le 404 Orfèvre et pourquoi pas le 403 Sacha Malpic, qui viendra ensuite. Dans la course 5, où ils ne seront que 5 au départ, j'ai retenu le 505, Black First qui ne portera que 65 kg aux dépens d'Orpère le 501 qui lui en portera 71. Un nouveau cross dans la 6e s'offre à nous avec Xavier Louis-Lestang qui descend dans le sud-ouest avec de légitimes ambitions avec le 607 dans Spleen. On retiendra également le 604 Défi Shop, le tandem Blo Nicolo et encore le 601 Calif Doudéric qui devra porter beaucoup de poids mais la classe peut faire la différence. La course 7, c'est le 701 Curly Doty. Peut-il faire la passe de 3 ? Rien n'est moins sûr car le pensionnaire de Christophe Cheminot supplémenté et appelé Thomas Henderson à la rescousse, peut venir lui barrer la route, c'est le 702 Wouti, bien sûr.
Et j'ai retenu le 703 Always Miss qui peut accrocher une 3e place dans un tel lot. Et enfin, dans la 8e, on retrouvera Hit the Road Jack, un inédit, qui n'est autre que le frère de Gun N' Roses, un anglo-arabe de qualité. Et enfin, Gitano, qui aura à cœur de se réhabiliter, ce pensionnaire de Thomas Sourcy, était tombé pour ses débuts, donc le 804 et le 806. Ça marche, merci beaucoup Jean-Charles. J'ajoute que nous avons des courses également et des représentants du Sud-Ouest ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil, notamment dans le prix Luther 3. Dans le prix Hypothèse également, je vous invite à aller voir du côté de la page Facebook de Fédération des courses TV pour écouter l'interview d'Isabelle Gallorini qui présente Belle Promesse. Des ambassadeurs, on en aura également du côté de Dubaï samedi soir et notamment dans le groupe 1 réservé au Pur Sang Arabe puisque Didier Guillemin va présenter Derian associé à Yorit Semaine d'Isabelle. Ce sera dans la Kayala classique. Elisabeth Bernard aligne Agerès qui sera monté par Christophe Soumillon. Et puis Fred Sanchez va présenter Ayane qui sera monté par Richard Mellen. Merci beaucoup Jean-Charles. Avec plaisir. Je vais essayer de rivaliser avec Jean-Paul Delperrier qui avait placé la barre très très haut la semaine dernière. Exactement, mais j'ai presque envie de vous mettre un petit peu en compétition. Il faut qu'on réfléchisse à un petit truc qui pourrait être assez sympa. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité et les pronostics. Je vous souhaite une excellente semaine. À vendredi prochain. Salut.